Les spéciales sur Décibel FM, une émission de débat, d'interview, de table ronde sur un thème d'actualité ou un débat de société. Looks like a great time on planet Earth, a time for loving and giving birth. And on the journey without loved ones. I tell me midnight we've come so near, but climate crisis is crystal clear. And just come from another. Toulouse, le 19 juin, place des Salins, Sylvie Amigo. Elle a créé Envie, une marche silencieuse des artistes avec plus d'une centaine de plasticiens. Le plus simple est de lui tendre le micro. Sylvie Amigo, tout est prêt ? Tout est prêt, tout n'est pas encore engagé. Nous sommes dans les prémices, c'est comme le Tour de France. Les coureurs se réunissent, les artistes vont bientôt arriver, place des Salins, pour ce parcours exceptionnel que vous avez mis en place. Quelle formidable énergie est la vôtre. Alors, aujourd'hui, dites-moi dans quel état vous êtes. Oh. Alors, dans quel état je suis, c'est un bien grand mot. Je ne sais même pas si j'ai un état. Je suis stressée, angoissée, à la fois excitée, mais surtout avec une grande inquiétude parce que je me dis, est-ce qu'ils vont bien tous être là ? Est-ce qu'ils seront tous en forme ? Est-ce qu'ils seront heureux ? Voilà. En fait, c'est plus pour eux, moi, bien sûr. Bon, et puis, bien sûr, toutes ces interviews, c'est le fait de discuter un petit peu avec les uns les autres, c'est difficile. Mais c'est eux surtout, je pense à eux et je me dis, j'espère que voilà, ils vont être vus, que vraiment Toulouse sera au rendez-vous, que le public sera là pour regarder toutes ces œuvres qui vont défiler, qui vont se montrer, qui vont sortir des murs de la galerie. Ouais, c'est ça surtout. Donc en fait, il y a comme, on sent comme un état de générosité majeur chez vous, pas simplement une affaire que vous avez montée, une générosité. Vous ne faites que parler des artistes pour eux, et puis vous parlez de vous en disant « je suis inquiète parce que peut-être il y en a certains qui ne vont pas venir ». Finalement, est-ce que vous êtes heureuse là tout de suite ? Ah oui, je suis heureuse, oui, bien sûr, parce que si ça marche, voilà, c'est une grande réalisation et puis un grand changement pour la galerie aussi, parce que ça permettra en fait de voir des œuvres d'une façon différente avec tout ce que l'on a vécu. L'art était un petit peu bâillonné, aveugle. Et le fait de retrouver la rue, de montrer en fait les œuvres dans la rue, une autre manière de montrer l'art, je suis ravie, oui, parce que c'est vrai qu'on a le street art qui est un art de rue, mais justement, c'était pas du street art et quelque part, lui, il était enfermé. Donc tous ces artistes plasticiens qui vont vraiment être dans la rue à défiler, pour moi, c'est le plus beau cadeau. Et d'autant qu'en plus, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Donc, j'ai un merveilleux cadeau de tous ces artistes. Oui. Bon anniversaire, Sylvie. Et puis, est-ce que c'est votre habitude de monter des opérations aussi importantes ? Parce qu'elle est quand même importante. Plus de 100 artistes, un parcours, des gens, un parti pris. On ne parle pas, on n'a pas de slogan, on est masqué. Je suis le créateur inconnu de l'œuvre qui se promène, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vrai que quelque part au niveau... Alors, est-ce que j'en ai déjà fait aussi gros ? Non. Aussi, on va dire presque d'un claquement de doigts ? Non. Mais je crois qu'en fait, à partir du moment où on veut, je pense qu'on peut déplacer des montagnes. Et bon, alors après, j'ai pas vraiment la capacité de déplacer des montagnes, mais je pense qu'avec l'ensemble, après, tous
ça va avancer tout seul. Parce que c'est pas moi qui les fais avancer, c'est eux qui avancent. Et ils sont là, ils en avaient envie, ils en ont besoin. Donc c'est formidable. Après, pour ce qui est de cette énigme du fait de les avoir sans bruit, sans visage, sans nom, pour moi, c'était aussi très important parce qu'ils ont été malheureusement pendant le confinement sans nom, sans visage, sans bruit, sans possibilité de s'exprimer. Et je voulais montrer au public et aux Toulousains qu'en fait, on va pouvoir s'étonner, s'émouvoir d'œuvres, que ce soit un grand artiste international qui soit caché derrière, ou que ce soit même un jeune artiste amateur, ils vont s'émouvoir de la même manière. Et peut-être qu'ils découvriront derrière un masque ou un regard, le regard d'un artiste. Ils vont peut-être retrouver dans un masque la facture d'un travail qu'ils connaîtront ou qu'ils ont peut-être déjà chez eux. Ça, c'est la surprise. Et ça va se terminer, cette grande déambulation dans Toulouse, se termine place du Capitole par un grand panoramique de l'ensemble en fait, des œuvres qui vont composer une nouvelle œuvre qui est ce grand ensemble. Oui, en fait, ils arrivent place du Capitole après avoir fait une marche qui va durer... je ne sais pas. En fait, la durée, je ne sais pas trop. On va la faire durer, en tout cas, pour essayer de voir le maximum de personnes. Mais après, ça arrive. Enfin, tout le monde arrive sur la place du Capitole, va s'installer de 10 en 10, avec un espacement, bien sûr, sécuritaire par rapport aux problèmes actuels. Et le public, à ce moment-là, va pouvoir passer dans les rangs et découvrir les œuvres comme s'ils étaient dans une galerie, mais plein ciel, sans mur, juste les artistes. Sylvie Amigo, un grand merci pour votre énergie, votre gentillesse, votre intérêt pour les autres. Et puis ce soir, ce sera une fin de journée magnifique. Ne vous inquiétez pas, Sylvie. J'espère. J'espère en tout cas qu'ils seront heureux tous. C'est ça qui m'importe. Et que peut-être un peu vous aussi. Ah ben s'ils sont heureux, je serai heureuse. Ça serait la plus heureuse. Bonne journée, on se reverra toute la journée de toute façon. Au revoir. Après cette échappée belle, hein bon, ça tombait bien, une dame. Ah, viens vite. J'accours. Ah bon, Je suis la sauveuse. j'accours. Oui, alors, vous avez une protubérance sur le front ou alors c'est un masque vrai? Je suis en fleurs, je bourgeonne. Je vois une fraîcheur de rose blanche, c'est incroyable. C'est par une artiste très talentueuse et du coup je suis très honorée de la représenter. Ah d'accord, donc vous êtes porteuse de le masque réalisé. D'accord. Mais écoutez, c'est tout à fait... Est-ce que vous pouvez le mettre dans position de normale ou ça se porte avec un bec sur le front? J'ai pas la place. Pourtant vous avez un nez normal. Oui, bah je veux bien, mais ouais, c'est... Je comprends que ça puisse être un peu gênant à terme. Ouais. À terme, ouais, c'est... Puis comme je fais la sécurité, il faut que j'ai les yeux partout. Ça te permet d'avoir les yeux partout. Ah oui, là j'ai 4 rues là. Tout à fait. Si vous regardez bien, il y a un dragon. Il a pondu un œuf. Regardez, sur l'œuf, qu'est-ce qui est écrit? Regardez bien. En vie. En vie. Nous sommes en vie. Nous sommes en vie. Alors nous sortons. Quelle que soit la forme que nous prenons. Nous sortons avec notre art au visage. Nous sortons. Donc vous n'êtes plus ces choses masquées, cachées derrière des écrits, derrière des galeries. Vous êtes en plein air. Mais malgré tout, on ne peut pas immédiatement dire qui est qui. On dit simplement, tiens, voilà, quelqu'un qui doit ne pas appartenir aux habitudes et aux écritures habituelles. Oui, on sort surtout parce qu'on a besoin de sortir. On a besoin des gens, on a besoin de vous.
On a besoin que notre art, eh bien, on puisse le partager. Comme un œuf. On vous donne un œuf aujourd'hui. Un œuf qui est en vie et qui va éclore. Parce que vous allez nous le permettre. Parce qu'on est ensemble dans la création. C'est important pour vous et pour nous. On va avancer les uns et les autres. Ah, je vois une autre femme, je suppose que c'en est une, qui est masquée différemment, un autre monde, une autre expression, une autre liberté. Et vous alors? Pourquoi j'ai fait ce type de masque? Mais en fait, aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler, je ne sais pas parler. C'est parfait, mais ne parlez pas. On vous a entendu de nous dire ne pas parler. Aujourd'hui, nous sommes silencieux. Bien que j'entende quand même papoter pas mal. Pour l'instant, nous sommes dans la relation d'un à un. Tout à l'heure, nous allons être dans l'espace de la ville avec des tas de gens que nous ne connaissons pas. Et à ce moment-là, ce sera le silence. D'accord. Bien, merci, masque. Vous êtes blanc? Sans masque. Blanc sans masque, oui. Ouais. Avec un appareil photo? Voilà, c'est plus pratique. Je ne me voyais pas faire des belles photos avec un masque. J'en ai marre, ça fait quand même 2 mois qu'on porte un masque en plus. Donc si en plus il faut reporter un masque en déconfinement, c'est pas possible quoi. Il faudra en parler aux organisateurs, c'est quand même un problème. Oui, ça y est, j'en ai déjà parlé en haut lieu. D'accord. On vous a entendu? Bien sûr. C'est pour ça que tout le monde est là avec un masque. Les masques. Alors, vous êtes la vie en silence, donc vous n'avez rien à dire. Oh si, je suis un artiste avant tout, qui arrête de peindre simplement parce qu'on les a isolés. Voilà. Et en plus, je suis peintre franco-australien, j'ai la double nationalité, d'où le drapeau et d'où mon instrument de musique. Donc un homme qui n'est pas partagé en deux, pas un schizophrène. Ah non. Non, moi à la fois je suis né en France, mais mon pays de cœur c'est l'Australie. Puisque l'Australie m'a donné la possibilité de représenter le continent australien en France, à la Biennale de Servian. Voilà. Donc la culture australienne a été pour vous une vraie construction, pour vous qui n'êtes pas un originaire. Je suis parti en Australie, j'ai été considéré comme un artiste pointilliste dans la lignée de Seurat. Et le fait de vivre avec les aborigènes, je suis devenu un peintre aborigène, puisque je peins avec un morceau de bois. Et donc qui est complètement différent des peintres classiques. Et pour vous, ça a semblé important, cette appropriation des formes d'expression de l'art australien, ça a été important et non pas simplement un effet? Non, ça a été très important, simplement parce que j'ai rencontré des gens, des humains, hommes, femmes, qui étaient dans le partage. Parce qu'en Australie, on dit « together », ensemble. Ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Ah ben, monsieur le photographe que j'ai croisé ce matin, oui, n'est pas masqué, lui. Bonjour. Et non, j'ai prétexté de vouloir faire des images pendant la manifestation, donc ce qui m'a permis de ne pas avoir à me déguiser. Donc ça va, vous avez pu réaliser la quasi-totalité des photos que vous vouliez faire? Merci. C'est de torture, bonjour. Ah mais ça y est, tu as trouvé. Oui, si vous voulez, ouais. Donc ça c'est... Alors ne vous basez pas sur ce que vous allez voir, parce que pour après avoir une certaine homogénéité, je serai obligé de rééclaircir un peu les zones d'ombre pour que les visages soient dessinés pour tout le monde à peu près complètement. Je pensais arriver à une centaine de portraits, je suis à 77. Et on va faire, je pense, 2 après-midi de rattrapage. On va prévoir donc de réouvrir le studio, la galerie donc, qui fait office de studio, pour essayer de récupérer une vingtaine de portraits de plus. Si on peut se rapprocher des 200 portraits masqués et non masqués au cumul, ça pourrait permettre de faire une banderole quand même qui se remarque. Vous avez imaginé une banderole de quelle longueur à peu près? Alors, la longueur ne sera fonction que du nombre, bien entendu, de personnes. Le format par personne Alors moi, je pense que la banderole devrait faire 1 mètre de haut, avec 3 portraits l'un au-dessus de l'autre, donc quasiment les portraits à taille humaine. Et je pense que si on arrive à 20-25 mètres, ça sera bien.
25 mètres de long, ouais. Et ça dépendra aussi du lieu de l'exposition. On a pensé aussi peut-être qu'on l'exposerait sur la façade du lieu où aura lieu l'exposition donc, collective. Donc pour l'instant, je ne peux pas le dire. Mais c'est vrai que la façade du Capitole, ça permettrait vraiment de... Lisible. Oui, là, c'est quand même symbolique, le Capitole. Ouais. Bon, monsieur le photographe, merci. Merci à vous. Et puis à nous croiser dans l'après-midi, dans la déambulation. Ce qui vous est arrivé. Ce qui lui m'est arrivé, c'est la liberté d'expression des artistes. D'où cette déambulation de cet après-midi. Donc en fait, c'est une partie de vous qu'on ne voit pas habituellement. Exactement. Et aujourd'hui, vous la mettez en lecture publique, bien qu'on n'arrive pas à décrypter clairement de quoi cette partie est faite. C'est ce qui rend l'après-midi et le moment magique. Et comment vous êtes-vous retrouvé là? C'est à l'initiative donc de la Galerie 21, de Sylvie et Didier Amigo, qui ont mis en place cette déambulation cet après-midi. L'expression de la liberté et le groupe Envie. L'art souffle de vie. Je trouve que c'est calme, que ça montre que les artistes existent et qu'il faut les retrouver parce qu'on ne les a plus dans nos villes en ce moment et la culture c'est notre essence. Voilà. Il y a la culture et puis l'art qui ne sont pas tout à fait des mêmes choses. Hein. Les artistes produisent des choses parfois incompréhensibles, oui. Puis qui nous troublent. Oui, c'est vrai, ça trouble parce que justement, il n'y a pas de son déjà, il y a juste des mouvements et ils sont tous ensemble en étant très différents. Et c'est ça m'a interrogée et j'ai beaucoup aimé le regarder et je vais continuer. Oui, venez sur la place du Capitole, ils vont faire un grand panoramique avec tout ce qu'ils sont, qui va être une sorte de tableau vivant. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Qu'est-ce que vous en dites de tous ces types et toutes ces femmes qui défilent en blanc sans rien dire? Non lo so che dici, parlo italiano, sono italiano. Francia è più buona, ora ha introdotto questa con il virus quale non c'è. Questa è politica europea per fermare tutte. Un momento difficile per voi? Sì, troppo difficile. Non c'è casa, non c'è lavoro. Ora deve stare qua alla strada. Per mangiare un po'? Per mangiare normale, se no che mangia. In Italia è uguale, questo virus è fermato tutto. E ora non lo so come si vive. E non parlo il francese? Poco. Allora, dites quelque chose in francese? Sì, capisco, di parlare poco. È più difficile di parlare? Perché la scuola, andare alla scuola, ha detto aspetta che non c'è posto ora. Aspetto. Che aspetto? Eh bien alors, bonne chance, bonne journée. Bonne journée, bon week-end. Grazie. Par rapport à ceux qui viennent doubler. Je sais même pas ce que c'est déjà. Bah, vas-y, essaie d'imaginer. C'est nul. Hein? C'est complètement nul. Nul. Ça fait peur aux gens qui passent. Et toi t'as peur? Non, moi j'ai pas peur que de Dieu. T'es pas des gens. Hein? Tu fais pas partie des gens. Non, je fais pas partie des gens. Je pense que les Toulousains, on est les meilleurs citoyens de la France. Voilà, on est les meilleurs à Toulouse. Ouais. C'est pas un peu facile ça, non? Non, je trouve qu'il y a quand même de très belles filles à Toulouse. Il y a de très belles filles, c'est vrai, de très belles femmes surtout. Alors vous savez exactement ce qu'ils sont en train de faire, eux? Oui. C'est l'art qui ressort dans la rue, il s'expose et il est toujours vivant, c'est ce que j'ai compris. Écoutez, c'est pas mal. Et puis l'art, en fait, n'existe que parce qu'il y a des artistes. Et caché derrière leur masque, il y a la partie vivante de l'art. Mais il faut aussi du monde pour les regarder. Il faut du monde pour les regarder parce que sinon, peut-être qu'ils ne continueraient pas. Non, là, je pense qu'ils ont étonné pas mal de monde. C'est pas mal. Il n'y aurait pas les marteaux-piqueurs, ce serait super. En silence, un vrai silence, ça serait super. Oui, c'est ça. C'était aussi l'idée que peut-être qu'ils sont dans un espèce de silence par rapport à leur activité.
Et le fait qu'ils se rendent silencieux, c'est peut-être... Oui, d'accord. Non, mais je dis, généralement, on les met dans des situations un peu de silence. C'est-à-dire qu'on ne leur donne pas réellement la parole. Ils s'expriment autrement avec leur art, mais ils ont pas... Et là, ils ne parlent pas, simplement pour dire on existe, on peut exister sans parole. À toi, Capez-vous. Ah, c'est l'art discret, c'est l'art silencieux, c'est l'art qui avance à pas lent, à pas de velours. Et bon, je les trouve très beaux, moi, en blanc, comme ça me plaît bien, le blanc. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il y ait un bruit de fond, parce que sinon, ça aurait été impressionnant de voir autant de personnes. C'est pas les manifs violentes qu'on voit, et que je regrette vivement, mais bon, moi, je préfère ça. Et elle était visitée aussi des gens qui mouraient du sida. Donc c'est vrai que peut-être cette tenue en blanc. Mais par contre, avec tout ce qu'on a vu à la télé, c'était plutôt en vert. Mais c'était les urgences et les réanimations, hein, non? Le personnel médical. Oui, tout le personnel des blocs. Ouais, ça laisse plus une image de vert que de blanc. Mais bon, le blanc, oui, moi le blanc, ça me fait pas forcément penser quand même aux infirmiers, vous voyez, c'est... Là, ça fait pas penser à ça. Moi, j'ai pas du tout pensé à ça. Plus des peintres, quoi. C'est des habits de chantier. Plus. Oui, c'est ça. Des peintres de bâtiments. Ouais. Communiante aussi, moi, je sais pas. Non, mais toi, Alors, vous avez pris une photo, vous les regardez, vous souriez. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces choses étranges? Non, c'est pas étrange, c'est normal. On n'en voit pas assez, c'est tout. Parce que la diversité n'existe pas assez et l'expression naturelle, spontanée comme ça est fort sympathique et peut donner plein d'idées à plein de gens. Oui. Faire pareil et de créer surtout. Voilà, il y a peut-être tous ces gens-là qui ne sont pas des producteurs de biens. Voilà, c'est pour ça la création. Voilà. La création et le partage avec les autres, tout simplement. Et vous avez remarqué aussi qu'ils sont silencieux. Oui, c'est volontaire. Ils n'ont pas de message à faire passer, c'est celui de l'esthétique. Bravo, madame. Merci. Je fais la manche. Je fais la manche, tout simplement, moi. Vous faites la manche? Un jour dehors, donc... Et vous dites quoi, ces garçons et ces femmes là, qui défilent comme ça? Des artistes. C'est des artistes, donc ils ont raison de s'exprimer. Hein. Vous pensez que c'est nécessaire? Ah, l'art est toujours nécessaire. Une bonne parole. Hein? C'est pas souvent le cas, mais il est vraiment nécessaire. Il ne faut pas oublier que l'art existe depuis que l'homme a commencé à marcher sur deux pattes. Hein? Trempé son doigt dans de la terre et a fait une trace sur... Exactement. Déjà, là, c'était la première trace d'art. Moi, je l'exprime autrement, par l'écriture sur des panneaux. Moi, je l'exprime par l'écriture sur des panneaux. Oui, j'ai vu. Merci. Le temps de parole, voilà. Bon courage. Et puis, bonne continuation, qui se montre partout. Merci beaucoup. Au revoir. Nous sommes place du Capitole. Il est 18h. Je vais devoir abandonner mon micro pour aider à la distribution de parapluies blancs aux artistes. À bientôt, Michel Brissot depuis Toulouse. The only needed thing is change. Oh, change. Extraits musicaux, Change de Franz Robert Wild.